Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire consacré aujourd'hui à la régularisation des cotisations d'assurance vieillesse arriérées. Alors, au cours de ce webinaire, nous allons voir le dispositif de régularisation, comment déposer une demande de régularisation, comment elle va être traitée, quelles aides je peux obtenir de la sécurité sociale des artistes-auteurs et enfin, je répondrai à vos questions, mais bien entendu, je ne répondrai qu'à des questions d'ordre général. Alors, le dispositif de régularisation des cotisations arriérées. Eh bien, qui est concerné? Il s'agit des ex-assujettis de l'AGSA dont les cotisations vieillesse plafonnées n'étaient pas précomptées, cela avant le 1er janvier 2019, et n'ont donc pas été appelées faute de déclaration sociale de revenus effectuée auprès de l'AGSA. Une autre catégorie, ce sont les artistes-auteurs qui, avant d'intégrer le régime des artistes-auteurs, soit la GESA, soit la Maison des artistes, ont cotisé aux professions libérales, mais n'ont pas cotisé à la Caisse des professions libérales pour la retraite de base. Alors, quelles sont les périodes concernées? Eh bien, cette régularisation, elle concerne les rémunérations artistiques perçues après le 31 décembre 1975 et surtout les rémunérations qui n'ont pas donné lieu au règlement de la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée, ce qu'on appelle la cotisation retraite de base. Vous pouvez demander à régulariser jusqu'à 5 périodes. Et attention, une période couvre au moins 3 années civiles consécutives, et ce, même si vous n'avez pas eu de revenus artistiques durant une partie de cette période. Par exemple, vous pouvez demander à régulariser de 76, 77, 78, puis après 80, 81, 82, voire des périodes plus grandes, 81, 82, 83, 84, 85. Mais il faut impérativement qu'il y ait un minimum de 3 années consécutives. Attention, les seules années cotisées seront celles où vous avez eu des revenus artistiques. Il est à noter que cette procédure de régularisation peut s'appliquer même si vous êtes déjà retraité. Le montant de votre retraite sera alors recalculé en prenant en compte les cotisations versées. Mais attention, ce ne sera pas un calcul rétroactif à la date de début de votre retraite. Les rémunérations versées par un diffuseur étranger ou les revenus accessoires ne sont pas prises en compte dans le cadre de cette régularisation. Il faut avoir été principalement précompté par un diffuseur français ou, comme je vous l'ai dit, avoir cotisé auprès de l'URSSAF en profession libérale avant d'intégrer le régime des artistes-auteurs. Alors, vous avez eu une activité artistique entre 1985 et 1990. Mais par exemple, en 87, vous n'avez perçu aucun revenu artistique. Vous pouvez ainsi choisir de régulariser seulement la période de 88 à 90 inclus, comme indiqué sur notre tableau, ou la période de 85 à 90. En revanche, attention, vous ne pouvez pas régulariser la seule période 85 et 86, car elle ne couvre pas 3 années consécutives. Donc, ad minima, vous pouvez grouper par période de 3 ans ou par période plus grande, mais il faut toujours qu'il y ait un minimum de 3 années consécutives. Alors, comment déposer une demande? Eh bien, on va voir que d'abord, il va falloir identifier les périodes à régulariser, estimer le montant de votre rachat. Il faudra ensuite réunir les pièces justificatives et enfin, il faudra déposer votre demande. Alors, identifier les périodes à régulariser. On va partir du principe que vous êtes allé sur le site de l'assurance-retraite.fr, que vous avez déjà édité votre relevé général de carrière et à partir de ce moment-là, vous allez aussi demander à la sécurité sociale des artistes-auteurs, via votre espace privé, ancien espace AGESA Maison des artistes, ou via notre formulaire de contact, vous allez demander un relevé de cotisation retraite, soit de l'AGESA, soit de la Maison des artistes. Et là, vous allez identifier les périodes pour lesquelles des cotisations vieillesse n'ont pas été appelées. Pour vous aider, vous pourrez consulter notre fiche pratique
comprendre votre relevé de carrière de l'AGSA ou de la Maison des artistes, cette fiche se trouve sur notre site internet à la rubrique documentation et elle va vous permettre de comprendre comment est construit un relevé de carrière AGSA, un relevé de carrière Maison des artistes. Dans les deux cas, c'est la même construction. Ensuite, vous allez devoir pouvoir estimer le montant de votre rachat. Sur le site de l'assurance-retraite.fr, eh bien, vous avez un simulateur de cotisation arriérée des artistes-auteurs. Là, vous allez pouvoir rentrer les périodes concernées et le simulateur va pouvoir vous informer du coût, du montant de la régularisation. Donc, grâce à ce simulateur, vous savez combien vous allez payer. Attention, ce simulateur ne vous dira pas comment va être modifiée votre retraite si vous payez. Pour cela, il faudra demander le devis auprès de l'assurance retraite et le devis qui va vous être envoyé indiquera la revalorisation de votre retraite après régularisation. Donc le simulateur, ça vous permet de savoir quel est le coût et dès lors que vous demandez un devis, le devis c'est juste un devis, ça ne vous engage pas à régler, d'accord, ce n'est qu'un devis, eh bien vous saurez l'impact qu'aura cette régularisation sur le calcul de votre retraite. Vous avez aussi à réunir les pièces justificatives. Vous devez fournir les relevés de droits d'auteur que vous ont adressés vos éditeurs, vos maisons d'édition, les certifications de précompte, plus tout un ensemble de pièces qui vous sera précisé dans le dossier. Attention, vous devez produire les justificatifs permettant d'attester de votre activité artistique sur la totalité de la période reconstituée, donc sur les 3 ans que vous pourriez demander par exemple, même si seulement une année doit être régularisée, et ce, dans la limite de 5 périodes. Alors, vous allez déposer votre demande. Après avoir pris connaissance du montant estimatif de votre rachat de cotisation arriérée et réuni les justificatifs attendus, après avoir consulté le devis définitif et vu les avantages futurs que cela vous procurera en termes de retraite, vous déposez votre demande. Vous allez compléter le formulaire de demande de régularisation des cotisations vieillesse arriérées artistes-auteurs. Vous allez adresser le formulaire, les justificatifs demandés, à une adresse unique pour toute la France. Vous l'adressez à la CNAV, Assurance Retraite Île-de-France, CS 70 009 93 166, Noisy-le-Grand-Cedex. Vous n'avez pas besoin d'affranchir votre envoi. Veillez quand même à ce que le formulaire soit bien rempli et que tous les justificatifs figurent dans votre dossier. Vous avez jusqu'au 1er janvier 2028 pour demander cette régularisation des cotisations vieillesse arriérées. Donc, voilà. Le traitement et le règlement de votre demande. Alors, le traitement de votre demande, eh bien, à la réception de votre dossier par l'assurance retraite, vous recevrez un accusé de réception. Dans un délai de 3 mois à compter de la réception de votre dossier complet, l'assurance retraite étudie votre demande. Votre demande vous demande des pièces complémentaires si besoin ou vous notifie de la recevabilité de votre demande. Et enfin, dans les 2 mois qui suivent la notification de recevabilité, sous réserve que votre dossier, bien entendu, soit complet, l'assurance retraite vous adresse un devis. C'est sur ce devis que vous connaîtrez l'avantage en termes de retraite que va vous procurer la régularisation de votre cotisation. Alors, le règlement. Vous avez reçu le devis, vous l'acceptez, vous allez donc commencer à régler les cotisations arriérées et le paiement de ces cotisations peut être échelonné sur demande express. Donc ça, il faudra vraiment en faire une demande, ce n'est pas automatique, en mensualité sur 1, 3 ou 5 ans. Les montants versés à l'assurance retraite au titre de la régularisation sont déductibles de votre revenu imposable. Donc ça veut dire que c'était des frais professionnels. Les cotisations obligatoires rentrent dans la catégorie des frais professionnels et peuvent donc être déduites. Pour plus d'informations sur cette déduction,
vous consulterez votre centre des finances publiques qui vous indiquera comment faire. Lorsque votre devis est accepté, vous devez réaliser votre premier versement au plus tard le jour du deuxième mois. Bon, ça, c'est une information très technique, mais sur les documents que vous enverront la CNAV, vous seront précisées les modalités exactes de règlement et il sera facile de les suivre. Alors, mise à jour de votre carrière et du montant de votre retraite. Dès que vous aurez réglé la totalité du montant du rachat de cotisations arriérées, l'assurance retraite procédera à la régularisation de votre carrière ou au recalcul de votre retraite au premier jour du mois civil suivant la fin du paiement. Donc attention, il n'y a pas d'effet rétroactif sur le calcul de votre retraite. Si vous êtes déjà retraité, la révision ne remontera pas à la date de votre prise de retraite. Non, elle partira au premier jour du mois civil suivant la fin de votre paiement. Donc, si vous avez fini de payer au 31 décembre, la révision de votre retraite sera effective au 1er janvier suivant. Important. L'aide exceptionnelle à la régularisation des cotisations vieillesse arriérées. Alors, eh bien, la commission d'action sociale qui siège auprès de la sécurité sociale des artistes-auteurs propose une aide exceptionnelle qui va vous permettre de régler une partie, qui prendra en charge une partie du coût de la régularisation. Alors attention, pour bénéficier de cette aide, vous devez avoir reçu ou accepté une proposition de régularisation des cotisations vieillesse arriérées par l'assurance retraite à compter du 25 décembre 2021. Donc c'est une aide qui n'est pas rétroactive avant le 25 décembre 2021. D'accord, la rétroactivité de l'aide s'arrête au 25 décembre 2021. Et surtout, si vous avez fait cette demande d'aide, qu'elle vous a été accordée et qu'à la fin vous annuliez votre régularisation des cotisations arriérées, donc vous disiez à l'assurance retraite, finalement ce dispositif ne m'intéresse pas, si vous avez perçu l'aide, il faudra la rembourser. Ce sera une obligation. Alors, le montant de l'aide. Eh bien, le montant de l'aide allouée est défini par la commission d'action sociale. C'est elle qui, en fonction de votre situation socio-économique, les revenus de l'ensemble du foyer, va fixer cette aide. Mais il y a quand même des limites. D'abord, le montant maximum de l'aide s'élève à 50% du montant de la régularisation des cotisations vieillesse arriérées dues à l'assurance retraite, et ce, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit une aide maximale de 3 864 € en 2024. Ça veut dire que quel que soit le montant du coût de la régularisation, la commission d'action sociale ne pourra vous aider qu'à hauteur de 3 864 €. L'attribution de l'aide est bien entendu soumise aux délibérations de la commission d'action sociale qui en fixe le montant dans la limite des plafonds que l'on vient de voir. Alors, comme c'est un peu compliqué, eh bien, on vous a fait deux exemples. Le premier exemple, c'est Salima. Elle est réalisatrice. Elle a fait une demande de régularisation des cotisations vieillesse arriérées auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et le coût total pour elle est de 15 395 €. On sait qu'on peut l'aider à hauteur du 50% du plafond durant la régularisation des cotisations. Donc 50% de 15 395 €, ça fait 7 697 €. De ce fait, elle touchera le maximum de l'aide qui peut lui être octroyée, 8 364 €. Pour le cas 2, nous allons parler de Philippe, qui est scénariste. Lui, le montant total de la régularisation de ses cotisations s'élève à 1 978 €. 50% de ce rachat, c'est 989 €. Et bien là, nous l'aiderons à hauteur de 989 €, puisque il est en dessous du plafond maximal de la sécurité sociale, plafond qui fixe notre propre limite d'aide.
Alors, comment déposer une demande d'aide? Eh bien, les modalités vont différer selon que vous ayez ou non déjà accepté la proposition de régularisation de cotisation vieillesse arriérée de l'assurance retraite. Alors, vous avez accepté le devis, donc vous avez commencé à régler la régularisation, et ce, à compter du 25 décembre 2021. Eh bien, vous allez compléter le formulaire de demande d'aide exceptionnelle disponible sur notre site secuartisteauteur.fr. Vous allez joindre un RIB et vous allez joindre la notification d'admission à un versement de cotisation vieillesse arriérée. C'est le document que vous envoie la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour vous dire, eh bien, maintenant, à compter de telle date, vous allez devoir nous payer tant d'euros par mois ou une somme globale de temps si vous avez choisi un paiement global. Attention, il faut toujours que ce document soit à compter à minima du 25 décembre 2021 pour être pris en compte par la Commission. Il faudra aussi joindre votre dernier avis d'imposition. Dans le deuxième cas, vous n'êtes pas encore sûr de procéder à la régularisation. Vous avez demandé un devis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à l'assurance retraite, c'est la même chose. Ce devis vous a indiqué combien vous alliez devoir payer, quels seraient en retour les avantages sur votre retraite, mais vous êtes encore indécis et vous voulez surtout savoir si vous pouvez quand même bénéficier de l'aide pour pouvoir enclencher le paiement. Là, il n'y a pas de problème. Complétez le formulaire de demande d'aide exceptionnelle, vous joignez un RIB, vous joignez le décompte des cotisations vieillesse arriérées, il faut qu'il soit de moins de 3 mois, donc c'est ce que vous fournit l'assurance retraite pour savoir ce que vous allez devoir régler, et votre dernier avis d'imposition. Votre dossier est vu par la commission d'action sociale. Si la commission d'action sociale accepte votre dossier, eh bien, on va vous demander là de nous fournir la présentation de la notification d'admission, c'est-à-dire le document par lequel vous commencez à régler la régularisation de vos cotisations. Sans ce document, nous ne pourrons pas vous verser l'aide. D'accord? Donc l'aide est bien conditionnée au paiement effectif de la régularisation des cotisations. Alors, comment déposer une demande d'aide? Eh bien, vous allez retourner par courrier, s'il vous plaît, votre dossier complet. Alors, vous verrez, hein, on vous vient de voir les pièces qu'il faut, le formulaire de demande d'aide, un RIB, les documents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Tout ça, vous allez nous le retourner à la Sécurité sociale des artistes auteurs, Commission d'action sociale, aide RCA, régularisation des cotisations arriérées, c'est ce que ça veut dire, 60 rue du Faubourg Poissonnière, 75 010, Paris. Alors, sur notre site internet, vous allez trouver tout un ensemble d'outils. Déjà, quand vous rentrez sur notre site, secuartisteauteur.fr, si vous tapez dans la petite loupe bleue qui est un moteur de recherche, et si vous tapez ensuite régularisation, cotisation, vous allez trouver toutes les informations sur ce dispositif. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer est repris sur des pages dédiées. Il y a des liens directs sur la page consacrée sur le site de l'assurance retraite. Donc là, vous pourrez avoir un lien direct. Vous pourrez estimer le montant, le coût du montant de votre rachat, de votre régularisation, donc le rachat de cette régularisation. Mais vous avez aussi d'autres outils. Vous avez des fiches pratiques pour vous aider à comprendre les activités, des modèles de notes de cession de droits d'auteur, des simulateurs, ça peut être utile, simulateur de cotisation, combien je vais payer de cotisation sur un revenu donné, un simulateur d'indemnité, savoir si je suis malade, combien la sécurité sociale va me verser d'indemnité. Vous avez aussi tout un ensemble d'informations, des informations d'ordre général sur l'évolution de la sécurité sociale, les remboursements, les soins, des magazines. Vous avez notre chaîne, le lien vers notre chaîne YouTube, la sécurité sociale des artistes auteurs, et aussi vous pourrez prendre rendez-vous lors de prochaines réunions d'information. Alors, maintenant, je vais répondre à vos questions. Encore une fois, je le précise, je ne répondrai
qu'à des questions d'ordre général. Je vous prie de me laisser un petit instant pour que je commence à en prendre connaissance. Alors, Jean-Claude nous dit, j'ai 17 trimestres non pris en compte du fait que la GSA n'a pas appelé les cotisations. À l'époque, je pensais que cela avait été pris en charge par les éditeurs, comme les autres cotisations sociales. Hélas, non. C'était à l'artiste, à l'auteur, de régler cette cotisation directement auprès de la GSA. J'ai envoyé 2 fois un dossier de régularisation, mais je n'ai jamais eu de retour de la part de la CNAV ni de l'URSSAF. Comment faire pour récupérer mes 17 trimestres en ayant l'information préalable de ce qu'ils vont me coûter, ainsi que l'incidence de cet hypothétique paiement sur le montant de la retraite? Alors, l'URSSAF ne vous répondra pas, Jean-Claude, parce qu'ils ne sont pas concernés par cette partie-là de la gestion du régime des artistes-auteurs. Ils ont commencé à gérer le régime qu'au 1er janvier 2019, donc ils n'ont pas d'informations sur ce qui est antérieur. Maintenant, comme on vient de vous l'expliquer, vous allez aller sur le site dédié de l'assurance retraite, régularisation des cotisations vieillesse arriérées. Vous avez ce fameux simulateur qui vous permet d'estimer le coût, donc déjà de savoir combien cela va coûter. Ensuite, vous pouvez demander un devis. Et je le répète, le devis n'engage pas au paiement, c'est juste un devis. Et l'avantage de ce devis, c'est qu'il va contenir le montant de la revalorisation de votre retraite en cas de régularisation. Donc ça veut dire que le simulateur vous permet de savoir combien ça va vous coûter. Donc là, tout de suite, vous verrez si vous pouvez faire face à ce coût ou pas. Et ensuite, si vous allez jusqu'à demander un devis, qui ne vous engage pas, je le répète, vous saurez, grâce à ce devis, l'avantage que vous allez pouvoir en retirer en termes d'évolution de votre retraite. Claire nous dit, je suis en train de régulariser un rachat concernant mes droits d'auteur, mais cela dure depuis plus d'1 an maintenant. Je n'ai toujours pas de réponse de la CNAV. Est-ce que ce délai est normal? Alors, premièrement, Claire, ce sont des dossiers extrêmement complexes, très techniques. Il y a beaucoup de pièces à étudier. Parfois, les auteurs peuvent envoyer jusqu'à 50 justifications de précompte pour des périodes diverses. Donc, pour vérifier qu'elles sont conformes, ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi bien comprendre cela. Enfin, ensuite, il faut aller sur votre espace de l'assurance retraite, vérifier quand même que votre dossier était bien complet, quitte à envoyer un mail à votre gestionnaire retraite pour lui demander si votre dossier est en ordre. Et par contre, si au bout d'un moment, vous n'avez toujours pas de réponse, vous pouvez adresser une réclamation en utilisant un formulaire dédié qui figure sur l'assurance retraite. Vous verrez, il y a adresser une réclamation. Et là, votre dossier va être pris en charge par un autre canal qui va vérifier pourquoi le dossier ne semble pas avancer. Alors, Jean-Jacques nous dit, bonjour, je suis artiste, auteur, photographe depuis 2003. J'ai donc 62 ans. D'après mon dernier relevé de carrière, j'ai un vide de 9 ans concernant mes cotisations retraite, alors que je travaillais. Cela correspond manifestement à mes années inscrites en tant qu'assujetti. Pouvez-vous me dire si ma retraite augmentera significativement en cas de rachat et si oui, de quel montant? Alors, j'en reviens à ce que je disais à Jean-Claude. Vous avez dans un premier temps le simulateur qui vous permet bien, de savoir combien, Jean-Jacques, va vous coûter le rachat de ces 9 ans. D'accord? Donc là, vous pouvez choisir une période de 9 ans. Comme vous pouvez choisir 3 périodes de 3 ans. C'est mathématique. Donc vous pouvez donc véritablement estimer combien cela va vous coûter. Ensuite, vous demandez un devis. Quand vous recevez le devis, vous verrez que sur le devis figure le montant de revalorisation, pour prendre votre terme, de votre retraite. C'est-à-dire, si je paye cette somme, à quoi aurais-je droit en retour en termes de revalorisation de ma retraite? Maintenant, une petite information, Jean-Jacques. N'oubliez pas qu'en cas de très faible retraite, vous pouvez bénéficier de l'APSA. L'ASPA est une allocation différentielle, c'est-à-dire son montant varie en fonction de vos ressources. Elle sert à porter celle-ci au plafond de ressources, soit au 1er janvier 2024, 1012 € pour une personne seule et
1492 € pour un couple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une très faible retraite, que le rachat ne vous paraît pas possible, vous rentrez dans les conditions de l'ASPA, l'ASPA viendra compléter votre retraite jusqu'à hauteur de 1012 € par mois. Donc n'hésitez pas, avant peut-être de vous engager dans de grosses dépenses, à vérifier s'il n'y a pas d'autres systèmes d'aide qui seront plus avantageux pour vous. Anne nous a fait un long message et je vais essayer de le résumer. Je suis journaliste depuis 35 ans et auteur depuis 2002. Ayant été pendant des années, en mes 5-6 ans, en dessous du seuil nécessaire pour être affilié aux AGSA, je réalise que je n'ai droit à rien pour ma retraite. Je ne comprends rien aux explications de l'URSSAF du Limousin qui a repris le dossier AGSA, mais dont les interlocuteurs ne fournissent jamais 2 fois de suite la même réponse. Y a-t-il un endroit où je puisse trouver une info sûre qui ne change pas d'un mois sur l'autre? Alors, il faut savoir une chose, c'est que les interlocuteurs de l'URSSAF sont compétents sur 2 choses. Un, qu'est-ce qui se passe en termes de calcul de mes cotisations depuis le 1er janvier 2020? Quels revenus je déclare? Donc, ils ont une compétence extrêmement limitée et c'est normal. Leur métier, c'est de traiter vos déclarations et de vous calculer des cotisations. Ensuite, pour les informations sur la retraite des artistes-auteurs, vous avez notre site internet secu-artistes-auteurs.fr. Nous avons une équipe qui met à jour constamment les informations. Donc, quand vous vous connectez sur notre site, vous avez les dernières informations. Vous avez, comme je vous l'ai dit, en utilisant le petit moteur de recherche et en tapant régularisation des cotisations, toutes les informations sur ce dispositif, le lien vers la page dédiée sur l'assurance retraite. Vous avez déjà tout ça. Vous avez, via notre espace, notre chaîne YouTube, des vidéos, des webinaires qui vous expliquent le fonctionnement de la retraite, le fonctionnement du régime des artistes-auteurs. Donc, nous vous fournissons vraiment tous les outils pour rester informé et même pour rester informé sur l'évolution de votre protection sociale. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre site, à vous abonner à la newsletter et vous recevrez des informations vérifiées et sûres. D'accord? John nous dit, existe-t-il d'autres aides au rachat des cotisations autres que celles de la SACD qui rembourse 50% avec un plafond de 5 000 €? Eh bien oui, John, il existe l'aide à la régularisation dont je viens de vous parler. Donc là, vous allez sur notre site, vous tapez aide à la régularisation des cotisations arriérées et vous allez retrouver toutes les informations sur l'aide dont on vient de regarder le détail. Elle est bien entendu cumulable avec l'aide de la SACD. Alors je pense que si la SACD s'adresse à ces sociétaires, la SACEM, qui a d'autres sociétaires, de musique, eh bien doit sans doute proposer ce même type d'aide qui sera toujours cumulable avec la nôtre. Je regarde. Marion me dit, j'ai reçu un devis d'un montant d'environ 13 000 €. Si je comprends bien, le montant de votre aide est au maximum de 3 864 €. Alors, si je prends 13 000 €, c'est le montant de votre devis, que je divise par 2, ça fait 6 500 €. On est au-dessus du plafond mensuel de la sécurité sociale. Oui, Marion, attention, sous réserve de l'acceptation de votre dossier par la commission d'action sociale, l'aide pourra monter jusqu'à 3 864 €, je vous le confirme. Nicole nous dit, j'aimerais m'assurer de pouvoir bénéficier de votre aide avant d'entamer les démarches auprès de l'assurance retraite et de ma banque. Est-ce possible? Absolument, Nicole. On l'a vu. Sous la présentation du devis et des pièces, ça vous verrez en remplissant le formulaire de demande. Donc, sur la présentation du devis, nous pouvons soumettre votre dossier à la commission d'action sociale. Si la commission d'action sociale accepte de vous aider, eh bien, on vous demandera par contre, pour vous verser l'aide, de nous fournir la preuve que vous avez débuté, que vous avez entamé les paiements pour payer la régularisation de vos cotisations. Mais, encore une fois, demander un devis concernant le coût de la régularisation des cotisations n'est pas vous engager à les payer. C'est un devis.
Et nous, à partir de ce devis, on peut voir si on peut vous aider. Par contre, pour toucher l'aide, je le répète, il faudra véritablement là que vous acceptiez le devis et que vous commenciez à le régler. Si on vous verse l'aide et qu'à la fin vous dites bah non finalement je veux pas régler la régularisation, vous devrez rembourser l'aide. D'accord. Arnaud, vous dites qu'il faut régulariser par période de 3 ans. Je n'ai qu'une année à racheter. Dois-je payer pour les 3 années? Rassurez-vous, Arnaud, seules les années n'ayant pas donné lieu à une validation de trimestre peuvent être régularisées. Donc, vous ne paierez donc que pour régulariser l'année manquante. En revanche, vous devrez quand même déposer un dossier pour le bloc des 3 années et fournir tous les justificatifs concernant ce bloc des 3 années. Yves nous dit, je suis retraité depuis 2015. Est-ce que je peux moi aussi racheter mes trimestres? Est-ce que si je régularise, c'est rétroactif depuis 2015? Alors, vous pouvez, bien entendu, régulariser. On l'a dit, les retraités peuvent régulariser les cotisations arriérées. Mais attention, la revalorisation n'interviendra qu'au premier jour du mois qui suit le dernier paiement. Je le répète, il n'y aura pas de régularisation rétroactive jusqu'au début de votre retraite. Non, elle interviendra à la fin de votre paiement. D'accord? Michel me dit, les années de travail artistique à plein temps effectuées sous statut de travailleur indépendant peuvent-elles faire l'objet d'un rachat de trimestre, cotisation auprès des mutuelles du Mans? À l'époque, il fallait justifier de 3 années artistiques pour demander son adhésion à la MDA. Tout à fait, Michel. Une grande partie d'auteurs qui se sont inscrits en début d'activité parce qu'ils étaient obligés aux professions libérales se sont aperçus que la caisse de retraite des professions libérales ne leur avait pas appelé la cotisation de retraite de base. Eh bien, pour ces périodes-là, ils peuvent demander la régularisation. Et bien entendu, s'ils remplissent les conditions, ils peuvent demander l'aide à la régularisation par la commission d'action sociale. Il n'y a aucun souci. Jean-François me dit, j'ai 2 années où j'ai cotisé, mais pas assez pour avoir les trimestres. Quelle solution j'ai pour récupérer ces trimestres? L'aide s'adresse aux personnes qui n'ont pas cotisé, d'accord? Et elle est calculée en fonction de leurs revenus. Vous avez déjà cotisé en fonction de vos revenus. Alors certes, ils n'étaient pas suffisants pour vous valider tous vos trimestres, mais ça, il n'y a rien de qui est prévu pour régulariser. C'est la même chose pour un salarié. Un salarié peut parfois n'avoir validé que 2 trimestres sur une année parce qu'il n'aura pas atteint par trimestre les seuils permettant la validation d'un trimestre. Là, Jean-François, c'est l'application de la loi commune à tous. Alors enfin, François me dit, je n'ai pas de numéro d'AGESA, ni a priori de numéro de maison des artistes. Je n'ai pas qui n'ont pas trace de tous mes droits d'auteur depuis 1989. Alors ça, c'est normal. François, si vous n'avez pas cotisé pour la retraite, on n'a pas trace de ces documents. Mais ces droits d'auteur ont fait l'objet de paiements de cotisations sociales. Alors, je le répète, les droits d'auteur que vous avez perçus depuis 89, si vous ne vous êtes pas affilié auprès de la GESA ou auprès de la Maison des artistes, en tout cas entre 89 et le 31 décembre 98, ces droits d'auteur n'ont pas fait l'objet d'un prélèvement de cotisation retraite de base. C'est pour ça que ces revenus n'apparaissent pas sur votre relevé de carrière. Si vous avez vos justificatifs, et a priori vous semblez les avoir puisque vous avez pu reconstituer votre carrière jusqu'en 1989, faites établir un devis au titre de la régularisation des cotisations arriérées et vous saurez ainsi, par le biais du devis que vous allez recevoir, combien ça va vous coûter de régulariser en remontant jusqu'à 1989 vos cotisations retraite et surtout quel sera l'impact sur votre retraite. Donc là, n'hésitez pas, ce système a été fait véritablement pour vous, Jean-Claude. Alors, je vois que je n'ai plus de questions. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous le retrouverez sur notre chaîne YouTube Sécurité sociale des artistes auteurs.
N'oubliez pas non plus d'aller sur notre site internet cqartisteauteur.fr, de consulter à travers notre petit moteur de recherche, la petite loupe bleue, de taper régularisation, cotisation arriérée et vous retrouverez toutes les informations que je viens de vous fournir. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.